Bonsoir à tous. Voilà, alors je suis Flore Bazin et mon objectif en ce moment, c'est de sortir les déchets alimentaires de la poubelle noire. Passionnant, n'est-ce pas? J'ai visé un sujet très spécifique pour à peu près y arriver. Moi, j'ai visé direct le petit caillou. C'est la stratégie du petit caillou. Donc voilà, et pour ce faire, on a créé avec une fine équipe l'association Colambole, qui a pour but de collecter à vélo et un petit peu en camion les déchets alimentaires des restaurateurs, des établissements, des EHPAD, des hôpitaux, des bureaux, un peu partout là où il y a des déchets alimentaires, et maintenant un petit peu des particuliers, pour produire un compost de bonne qualité à destination des maraîchers de la vallée de la Drôme. Voilà. Ça, c'est le point de départ de Colambole, mais je crois que je ne suis pas censée parler de Colambole, et censée parler de moi. Mais pour ça, le plus simple, c'est de faire une journée type. Donc avant ma journée type, avant Colambole, c'était 12 minutes de vélo, 12 heures sur un tableau Excel, 12 minutes de vélo, un petit détour par Franprix, des pâtes et rebelote. Voilà. Maintenant, ma journée type, c'est 12 minutes de vélo. Il y a quand même toujours ça qui ne bouge pas, quoi. Il y a beaucoup de vélo. Et puis là, je monte la colline, la pente la plus raide de Cray. J'arrive à l'ancien hôpital, déjà un peu échauffé. Et ma première action, c'est de racler le bac de purée du service Alzheimer de l'EHPAD de Rochecourbe pour le verser dans mon bac de 120 litres. Voilà, 9h du matin, première action. Ensuite, je charge mon 120 litres, je descends la colline et je vais visiter une dizaine de restaurateurs et établissements scolaires pour les délester de leurs déchets alimentaires. On est parfois très bien accueillis quand les bacs sont pleins. On nous attend avec impatience. Et plus précisément, je vais visiter les locales poubelles, les derrières de comptoirs, les dessous de machines à laver, les placards à balai et tutti quanti. Et après avoir visité tous ces lieux charmants et intimes, je fonce. De nouveau 12 minutes de vélo. En général, je reçois 1 ou 2 encouragements sur la route. Je ne m'en prive pas. Parfois, j'ai même des compliments sur la beauté de ma remorque, la robustesse des freins hydrauliques. Je ne me prive de rien, je prends tout. Et paf, 12 minutes de vélo, j'arrive sur la plateforme de compostage. Là, en général, je me pose. Je suis déjà un peu fatiguée, on ne dirait pas comme ça, mais la collecte, c'est fatigant. Il faut rester concentré, pas oublier ses cales, pas oublier les pesées, pas oublier d'adresse, sourire, répondre aux questions et ne pas se planter, parce que quand on déraille, ça fait mal au vélo avec 350 kilos qui poussent derrière. Voilà, je me pose, je prends un petit goûter et j'enfile mes bottes, je mets ma cotte intégrale, sans oublier le bonnet, si vous voulez pas vous retrouver avec des bouts de ravioli dans les cheveux le soir sur l'oreiller. Voilà, et c'est là qu'on commence le dur du boulot, c'est-à-dire vider les bacs, les brasser avec du déchet vert et les nettoyer. Et on fait du tri à la main, on fait du surtri, on passe tout au crible. Et c'est là que ça devient un peu gore, hein. On devient tout gras de partout, on en a jusqu'en haut des bottes, partout. Et toute l'après-midi, les bacs valsent, et puis on brasse avec le tracteur, on rebâche, on nettoie au Karcher, on se retourne, on racle, on nettoie. Je donne un gros coup de pied dans la porte du conteneur, parce que j'arrive pas à la fermer avec mes bras, elle est trop dure. Et là, je me retourne et je vois un tas de compost fumant, magnifique, bâché, ça sent bon, tout est propre, remorque prête à repartir. Et là, j'ai vraiment le sentiment du travail bien fait et utile. Voilà, ma journée type. Heureusement, le lendemain, en général, c'est administratif, ordinateur, et on repart le mercredi. C'est 1 jour sur 2. Et ça, c'est bien, à l'alternance. Voilà. Alors, je suis bien embêtée parce qu'on m'a demandé de venir parler. Au début, j'étais un peu farouche par rapport à mon engagement. Et moi, mon problème, là, face à vous, c'est que je ne me sens pas engagée, en fait. Colambole, ça répondait à un besoin. Il n'y avait pas trop d'alternatives pour les producteurs de déchets alimentaires en grosse quantité sur la vallée de la Drôme. Il n'y avait pas trop de solutions. Et moi, bon ingénieur que je suis, j'avais envie de proposer une solution. Et puis j'avais aussi, moi, des besoins qui étaient de trouver un travail à Cray. Donc, je me suis lancée. Et ça répondait à des besoins. Parce que derrière tout ça, en fait, il faut voir que j'étais ingénieure d'études, j'ai eu 2 boulots avant. J'étais ingénieure en bureau d'études pour concevoir des usines de méthanisation. Un boulot passionnant, au cœur de plein d'enjeux agricoles, énergétiques. Voilà. Et ensuite, j'étais responsable d'exploitation sur un centre d'enfouissement d'ordures ménagères. Donc déjà, mon premier problème, c'est que je voyais passer tous les jours 300 tonnes d'ordures ménagères sous mes yeux. Et là-dedans, il y en avait 30%, c'était du déchet alimentaire. Et moi, ensuite, je rentrais à la maison dans la vallée de la Drôme et je voyais que c'était la dèche pour trouver du compost, qu'il fallait importer des matières, que ci, que ça, sécheresse. Et
appauvrissement des sols. Bon, c'était quand même très agaçant. Ça m'a valu 2 semaines d'insomnie quand j'ai commencé le boulot. J'ai fini par m'habituer. Mais bon, ça, tous les gens qui venaient visiter le site, ils étaient pareils. Il n'y a rien d'exceptionnel. On était tous choqués et c'est choquant. Voilà, ça c'était mon premier problème. Et puis le deuxième problème, c'est qu'en fait, quand on travaille dans un métier technique, je ne sais pas si vous avez le même problème, mais moi, je l'ai eu. Quand on fait un métier technique, et dans le monde du déchet plus particulièrement, en étant une femme, j'étais peut-être trop jeune, trop blonde ou juste trop mauvaise, je ne sais pas, mais je pense que d'être une femme, c'est dur. Et je devais dépenser le triple de l'énergie pour arriver au quart du résultat. Je ramais, j'étais parfois même un petit peu malmenée, on va dire. Et à force de ramer, en fait, on nous renvoie un regard d'incapable. J'étais tout le temps suspectée de ne pas être capable de porter mon colis, pas être capable de redémarrer la génératrice. Tout le monde me surveillait pour savoir si j'allais y arriver, tout le temps. Dès que je montais dans un chargeur, est-ce qu'elle va réussir à le démarrer? Voilà, j'étais tout le temps surévaluée. Et ça, au bout d'un moment, on se sent incapable. Et donc, au bout d'un moment, j'ai eu envie de juste avoir mon propre site de traitement de déchets et être peinard sur mon tracteur et que personne ne vienne me faire de commentaires. Voilà, à la base de Colombol, il y a aussi ça. Et donc, il y avait à Colombol, on navigue sur mer belle au rythme des saisons. Je ne fais plus de route, je faisais 50 km aller, 50 km retour. Donc j'ai un travail proche de chez moi où je peux aller à vélo, ce qui est extrêmement important pour moi parce que je m'endors sur la route et que je déteste la voiture. Et donc on navigue sur mer belle au gré des saisons. L'été, on a les asticots. À l'automne, on a les couchers de soleil rougeoyants à 16h30 qui nous disent qu'il faut bien dos plier. L'hiver, on a l'onglet. Et puis au printemps, on a la huppe faciée, les chatons qui nous regardent et qui viennent piquer des bouts de côtelettes quand on se retourne. Et c'est magnifique, on travaille en plein air, à notre rythme. Et le boulot est passionnant, en fait. Et je me régale. Voilà. Et donc, petit à petit, Colombol m'a apporté énormément de choses, beaucoup plus que ce que j'imaginais. Et c'est pour cette raison que je ne me sens pas engagée. Je me sens plutôt émancipée maintenant. Ça a été pour moi un outil d'émancipation et je me sens tout à fait capable. Voilà. Quand le tracteur tombe en panne, ça ne me pose pas de soucis. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur de ne pas être capable de fermer le conteneur. Je donne un énorme coup de pied, ça se ferme. Le tracteur, je le répare. Voilà, je n'ai plus peur. Et ça a été un gros changement et Colombol, c'était l'outil. Voilà. Donc, au-delà de ça, ça vous fait une belle jambe sur la coopération. Donc, à partir du moment où l'idée de... Ici, il y a une chose dont je vais vous parler, c'est qu'à Colombol, on a quand même les 2 pieds et les 2 mains dans la merde. Je suis désolée du terme, mais c'est vraiment le bon mot, quoi. Et quand on a les 2 pieds et 2 mains dedans et qu'on fait, tout prend une autre dimension. Mon regard a changé d'échelle et on reste très humble face à la matière, à la mécanique, à la complexité du vivant. Voilà, on met de l'eau dans une cuve, il y a des algues qui se développent, ça bouche les filtres, on ne peut pas pomper. Et il y a une infinité de problèmes qui apparaissent et tout devient compliqué et on reste vraiment humble et on avance pas à pas. Et j'ai tellement appris et j'ai tellement de respect maintenant pour tout ce qu'on appelle les petits boulots, qui sont pour moi pas des petits boulots, mais des grands boulots, parce qu'ils demandent beaucoup de patience, d'énergie et de savoir-faire. Et mon regard a changé d'échelle aussi. J'ai pas de grands projets, j'ai des petits projets, mais ils me paraissent immenses en fait. Voilà. En faisant, petit à petit, j'ai recentré sur des choses tout à fait basiques, mais qui me paraissent tous les jours très, très intenses. Voilà. Et pour en venir à la coopération, à partir du moment où l'idée a été jetée de Colombol, peut-être l'idée était un peu sexy, voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis au spectacle d'un enchaînement de coopération. Je suis au spectacle. Et j'ai été au début beaucoup... donc tout du long, j'ai été soutenue et aidée. Et le projet est soutenu et aidé encore aujourd'hui. Ça a démarré avec les amis, les proches qui venaient mettre la main à la pâte, faire les retournements d'andin avec moi le vendredi à 17h en plein Mistral. Certains se reconnaîtront dans la salle. Il y en a qui m'ont prêté de l'argent au moment où voilà, on n'était pas encore financé, qu'il y avait besoin de pognon. Et ensuite, il y a petit à petit beaucoup de gens qui ont adhéré. Il y a des bénévoles qui se sont engagés. Ensuite, il y a la ville, les communautés de communes qui ont accueilli le projet. Ensuite, il y a les apporteurs qui se sont engagés dans la démarche et qui ont accepté de faire mieux en payant plus cher. Et ce qui n'est pas facile, c'est un peu la dark zone de la transition, c'est que c'est toujours plus cher. Et par les temps qui courent, c'est vraiment là où le bas blesse, quoi. Et donc, on est tout le temps dans cet équilibre de « bonjour, vous voulez faire mieux, vous voulez payer plus cher ?»
Et il faut y aller avec le sourire, hein, parce que et la foi. Et petit à petit, ensuite, il y avait les financeurs qui ont aussi rendu possible Colembol et qui ont cru dans le projet, malgré le modèle économique qui était plus que tendu, parce qu'on est en zone rurale, et que donc ce ne sera jamais un gros business. Voilà, et ce ne sera jamais vraiment tout à fait stable, mais en zone rurale, on trouve toujours une solution. Et donc on fait à la débrouille et petit à petit on trouve un modèle économique qui va être stable. Et le plus grand soutien passif, il n'est pas au courant, mais c'est l'État, parce que j'ai eu le chômage, je bénéficie du chômage et j'aurais jamais pu lancer tout ça sans avoir la sécurité d'un revenu et de ne pas se mettre en danger en fait, et d'avoir au moins des bonnes bases. Voilà. Et donc toute cette et il y a aussi nos pairs, des gens qui auraient pu être des concurrents en fait, Rovalter, Diwa Compost, on est juste à côté, on fait la même chose et on coopère, on se file des tips, on se file des clients, et en fait tous les gens avec qui je suis en interaction sont mécaniquement dans une posture de coopération. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est le sujet, la posture générale, mais je suis vraiment dans une bulle de coopération. Et quand je re-rentre dans le monde normal, je me prends vraiment une grosse claque. Ça fait mal. Voilà. Et donc, derrière tout ça, il y a aussi l'impact qu'on a. Et je suis désolée, ça ne fait pas rêver, mais moi, je ne me fais aucune illusion sur le fait que Colembol va changer quelque chose au réchauffement climatique. Je pense sincèrement que ça ne changera strictement rien. Et je ne pense pas qu'on va résoudre non plus l'immense problème que sont nos ordures ménagères, cette plaie béante. Voilà, sur un sujet que je trouve sensible et très glissant. Par contre, une chose est sûre, c'est que Colembol, ça aura quand même créé quelques emplois dans lesquels les gens sont épanouis. Voilà, maintenant, j'ai plus besoin de faire de sport. Je suis gaulée comme une baraque à frites et en pleine santé. Enfin, jusqu'à ce que j'ai un enfant, là, j'ai un peu pris de plomb dans l'aile, mais ça va remonter. Et en fait, on est super contents. Les gens donnent, les salariés de Colembol sont incroyables et ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Dans l'effort, on donne le meilleur de nous-mêmes. Et en fait, c'est une dynamique qui est très vertueuse. Donc on y est bien, malgré la dureté du boulot. Et il y a aussi le fait que Colembol apporte un petit pas de côté sur la manière dont on perçoit le déchet. Le monde du déchet, il est souvent vu de manière assez négative, lourde, culpabilisée. Il y a beaucoup de complotisme autour du déchet aussi. Tout va au centre d'enfouissement, tout est mal trié. Il y a beaucoup de choses très négatives qui tournent autour du déchet. Et donc on a au moins... je pense, le mérite de reconstruire un imaginaire un peu sympa autour du déchet, voilà, en se trimballant à vélo avec nos poubelles qui font bling-bling partout dans le centre-ville. Et on apporte aussi un peu d'espoir sur le fait que ça peut être valorisé localement et assez simplement, sans trop d'efforts. Et aussi, on montre qu'une femme peut être capable, sur un vélo, porter des charges lourdes. Et ça, c'est une image, je pense, qui est importante aussi pour faire évoluer les mentalités. Et on remet au goût du jour le métier de ripper, que je trouve un métier magnifique et extrêmement utile et passionnant. Voilà. Et donc, pour finir, je voudrais vous partager un rêve. C'est qu'il n'y ait plus besoin de ce genre de conférence, que je n'ai plus besoin de passer au micro, et qu'il n'y ait plus d'articles de journaux sur Colembol. Et qu'en fait, tout ça soit banal, qu'il y ait dans toutes les villes, il y ait des services pour des solutions pour les déchets alimentaires, tout simplement, et que la coopération soit finalement assez banale. Voilà, je rêve de la banalité de ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Et pour finir, promis, je finis après cette finition. Je vais vous poser une petite devinette. C'est quel verbe, qu'on dit deux fois, si on le dit deux fois d'affilée, veut dire l'inverse de son sens initial. Voilà. Je l'ai entendu. Oui, c'est faire. Parce que je veux faire plutôt que faire. Voilà. Bonne soirée à tous.